C'est-à-dire, c'est Dieu qui te cherche et non toi. C'est l'époux qui cherche l'épouse. Ce n'est pas l'épouse qui cherche l'époux. C'est l'époux qui cherche l'épouse. D'où vient que les femmes aujourd'hui, ce sont elles qui se précipitent en fait à chercher l'époux. C'est l'époux qui cherche l'épouse. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous comprenons simplement dans ce livre que c'est toujours l'Éternel qui a eu à chercher l'homme. Je vais lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. Je vais lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, où es-tu? Dieu avait l'habitude de communiquer, de communier avec l'homme le soir. Il venait toujours à la rencontre de l'homme. Ce n'est pas Adam qui allait à la rencontre de Dieu, c'est Dieu qui venait à la rencontre d'Adam. C'est pourquoi il y a plusieurs conversions qui ratent. C'est parce que les gens veulent forcer Dieu. Les gens veulent frayer un chemin par eux-mêmes. Il n'y a que la grâce qui peut frayer un chemin. Tu ne peux pas frayer un chemin. C'est Dieu qui fera le chemin. C'est Dieu qui parle à Adam. Et au verset 10, la Bible dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, c'est des femmes. Tu les vois dans les rues, par ici, par là, en train de chercher les hommes. C'est Adam qui doit te chercher. Ce n'est pas Ève qui a perdu la côte, mais c'est Adam qui a perdu la côte. La côte est sortie d'Adam. C'est Adam qui doit aller rechercher la côte qu'il a perdue et non Ève. Il n'y a que celui qui a perdu quelque chose qui peut chercher. Ève n'a pas perdu la côte. Pourquoi les femmes aujourd'hui courent derrière les hommes? C'est un démon. C'était quelque chose de mal, frères et sœurs. Parce qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, Adam a senti qu'il était seul. Dieu a extrait une côte de lui. Et Adam a dit, voici. Cela voudrait dire que c'est l'homme qui cherche. C'est l'homme qui cherche. Mais aujourd'hui, c'est les femmes. C'est les femmes qui cherchent. Mais pourquoi? Je ne suis pas contre les femmes. Mais retournons dans la parole. Si tu cherches, c'est que tu as perdu. Mais toi, la femme, qu'est-ce que tu as perdu? C'est l'homme qui a perdu une côte. C'est pourquoi la femme doit être stable, doit être tranquille. Et l'homme de ta destinée sera sur ton chemin. C'est pareil pour Christ, frères et sœurs. Nous ne l'avons pas appelé. Il a eu pitié de nous, de notre condition de péché. Et il est descendu lui-même. Il a crié. Et nous sommes venus à lui. Je vais vous lire encore un exemple. Dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 1er, vous lirez ce verset. La Bible nous parle d'Abraham qui envoya Eliezer chercher une épouse pour son fils Isaac. Mais ce n'est pas Rebecca qui est venue voir Isaac. Ce n'est pas Rebecca qui s'est habillée pour attirer l'attention d'Isaac. Mais Abraham va dire de jurer sur la cuisse et qu'il doit être fidèle à lui. Donc comprenons que c'est une mauvaise compréhension. Ce n'est pas Rebecca qui est partie chercher l'homme, c'est Eliezer qui est parti chercher. Pourquoi? Parce que l'homme dès l'origine, il y a une côte qui est sortie de lui et il ne peut pas vivre sans cette côte. Mais d'où vient que la femme aujourd'hui cherche une côte? Est-ce que tu as perdu les côtes? Est-ce que tu as perdu les côtes? C'est pourquoi plusieurs choses ratent, plusieurs conversions ratent, parce que c'est l'homme qui part chercher. C'est l'homme qui veut forcer une vie chrétienne. Ça ne marchera pas, frère. C'est pareil dans le mariage, ça ne marchera pas. Parce que le mariage spirituel est aussi une réponse du mariage physique. Ah oui, frères et sœurs. Je vais lire dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 20. La Bible dit, à
partir du verset 20, la Bible dit: et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Il n'y avait pas quelqu'un qui était comme l'homme. Il n'y avait pas quelqu'un qui vivait la parole comme Dieu. Il n'y avait pas une personne qui cherchait comme Dieu. Écoutez ceci, frères et sœurs. Et la Bible va, vous voyez qu'il n'y avait point d'aide semblable. Il n'y avait point d'aide semblable. Et à partir du verset 24, la Bible dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Frère, j'aimerais te dire, c'est aussi un type de Christ. Il a quitté le ciel, il a quitté le père, il est descendu pour s'attacher à l'épouse. D'où vient que l'épouse, j'allais chercher l'époux? On a vu ça où? C'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui te rencontre. C'est pas toi qui rencontres Dieu, c'est pas toi qui cherches les hommes, c'est l'homme qui doit te chercher parce que tu es une côte de quelqu'un. Arrête de te précipiter à toucher n'importe qui. Peut-être que tu n'es pas sa côte, peut-être que ce n'est pas de cette manière que Dieu veut que tu le sers. Sois stable et celui dont tu es sorti va te retrouver un jour, car il n'y a que celui qui a perdu quelque chose qui peut en chercher. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Adjectif possessif singulier. Pas beaucoup de Dieu, pas de charlatans, pas de fausses doctrines mélangées. Une vie stable, une vie sanctifiée, une vie sainte où tu es consacré à ton Dieu. Un homme seul. Je parle de ces deux exemples. Exemple spirituel du mariage avec Christ et l'exemple spirituel d'un mariage terre à terre. Vous voyez? Et j'aimerais quand même prendre un exemple. Donc 2 Samuel chapitre 11 verset 2 à 4. Ce verset nous raconte l'histoire de David qui marchait sur la toiture de la maison. Et il marchait sur la toiture de la maison. Et qu'est-ce qui s'était passé en ce jour? La Bible nous montre que David, pendant qu'il marchait sur le toit, il vit Bathsheba, la femme d'Uri, son serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appela Bathsheba. Il a demandé aux gens d'aller chercher Bathsheba pour que Bathsheba et lui puissent être en intimité. Ce n'est pas Bathsheba qui a cherché David. Bathsheba était dans ses valeurs. Bathsheba était à sa place. Mais David est allé chercher. Bien que ce n'était pas sa côte, mais c'est une manière de dire que c'est l'homme qui cherche. Ah oui, frères et sœurs, c'est plusieurs exemples. Je vais encore vous parler d'un exemple. La parabole des 10 vierges. Dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 10. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 10. La Bible dit: pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Est-ce que vous comprenez? C'est la parabole des 10 vierges. C'est encore un type du mariage, de la salle des noces. C'est pour dire, frères et sœurs, que nous devons être prudents à ce que nous faisons. Prudents à ce que nous faisons. C'est l'époux qui a appelé, ce n'est pas l'épouse qui a appelé. Et lorsqu'on dit celles qui étaient prêtes, celles qui étaient prédestinées, celles qui sont prêtes, celles qui sont prédestinées, frères et sœurs, ne précipitez pas les choses avec Dieu, ne précipitez pas les choses avec les hommes. Il y a quelque chose qui est prêt, il y a quelque chose qui est prédestiné. Même si tu es dans ta souillure, ne pense pas que c'est ça la prédestination de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Reste à ta place, mon frère, reste à ta place, ma soeur. Ne te précipite pas à chercher une côte qui est plus longue que toi. Ne te précipite pas à chercher une côte qui est plus petite que toi. Mais concentre-toi sur Dieu, en fait, qui te donne la personne dont tu avais besoin. En fait, qui te donne le type de vie chrétienne que tu cherches. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je prie Dieu que ce message te fasse du bien. Que Dieu te bénisse abondamment.